on revient à ce qu'on se disait au départ. Est-ce qu'Antoine, tu serais confiant d'aller investir 2000 € par jour sur une campagne où tu ne sais pas si les publicités sont fonctionnelles et tu ne sais pas si les audiences sont fonctionnelles? La réponse est non. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast dédié à la publicité sur Facebook présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui je ne suis pas seul car je suis accompagné du président fondateur de cette agence, en l'occurrence Antoine Gagné. Comment ça va Antoine? Antoine, toujours un plaisir d'être sur le podcast et de parler de scaling avec toi aujourd'hui. Exactement, si tu es là, c'est pour même conclure un peu cette longue série qu'on a lancée fin octobre, il me semble, à propos de comment scaler des comptes Facebook Ads. Je vous ai créé une playlist sur YouTube parce qu'on est sur YouTube. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, allez-y parce que je vous ai mis toute la playlist et vous voyez du coup un petit peu plus de contenu que ceux qui nous écoutent sur podcast. On a parlé notamment dans les précédents épisodes de la méthode RTDF, de la méthode HTT testing. On a parlé de comment tester des audiences. On a parlé même des 5 questions à se poser avant de savoir si on était capable de scaler. Et aujourd'hui, par rapport à notre méthode, on arrive au stade 4. Et juste avant qu'on rentre dedans, Antoine, aussi, j'aimerais qu'on fasse un petit point parce que ça fait plusieurs épisodes où on vous dit que à partir de 2024, ça va changer pas mal social selling, ça va changer pas mal les podcasts chez J7 Media. Donc sachez que le tout prochain épisode qui sortira mercredi prochain, on annoncera toutes les nouveautés et on parlera d'ailleurs du nouveau nom de social selling. Est-ce que tu as envie de teaser un peu cet épisode, Antoine? Ben écoute, je pense que depuis un bon bout de temps déjà, on a changé un petit peu la trame narrative sur social selling en parlant davantage d'investissement massif, de comment scaler des comptes publicitaires. Donc, on va simplement vouloir redonner un petit coup de pinceau au podcast, pas un très gros coup de pinceau. Les choses vont rester sensiblement les mêmes. Il va y avoir un sujet de prédilection pour la suite. Et ça va être tout ce qui va tourner autour du scale. Donc, on s'est dit qu'un nouveau nom était de mise. Effectivement. Et pour revenir justement à notre sujet du jour, donc on va parler du stade 4, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une publicité qui génère des clics, une publicité qui génère assez de conversions, une publicité qui est allée se tester sur de nouvelles audiences pour voir si on avait un bac à sable un peu plus grand que ce qu'on avait déjà. C'était une allégorie, une image qu'on avait utilisée dans le précédent épisode. Donc on arrive en stade 4. Antoine, c'est quoi le stade 4 chez J7 Media? Ouais, mais le stade 4, écoute, c'est paradoxalement le stade qui est peut-être le moins compliqué quand on veut investir beaucoup en publicité parce que c'est purement un petit peu du technique ici. Le vrai travail se fait sur le travail continuel que vous allez faire en stade 2. Puis ça, je vous le dis, gardez ça en tête, bâtir des stades 2, trouver des nouvelles itérations, trouver des nouveaux titres, des nouveaux angles marketing. C'est comme aller au gym, vous le faites à chaque jour, à chaque semaine et vous n'espérez pas avoir des retours instantanés. C'est très important de garder ça en tête. Des stades 2, tu le fais chaque semaine sans trop te poser de questions, mais tu le fais de manière intelligente avec un plan rigoureux. Et ultimement, tu vas te rendre compte de l'importance d'avoir testé autant de créatifs publicitaires. Donc, c'est très important de toujours revenir à cette base-là. Et bien entendu, quand on trouve des campagnes, plutôt des créatifs fonctionnels en stade 2, on va aller les tester sur une grande variété d'audiences en stade 3. Maintenant, le stade 4, c'est simplement de comprendre que maintenant, on est confiant. On est confiant. On a fait le travail nécessaire, Antoine. On a trouvé nos meilleurs pubs. On sait très bien que quand on est en période de scale, le bas du pacto, donc l'offre et le tunnel de vente, habituellement, c'est quelque chose de déjà réglé. On sait que notre tunnel de vente est fonctionnel, on sait que notre offre est fonctionnelle et on est davantage dans l'idée d'augmenter notre volumétrie de créatif, de tester des nouvelles audiences, de bouger un petit peu nos paramètres. Donc, quand on regarde la fameuse pyramide du pacto, le O et le T sont moins importants et prioritaires ici. On est davantage dans une structure de scale et non dans une structure de construction d'un tunnel de vente ou d'une offre. Donc ici, on est confiant. On est confiant, Antoine. On a des pubs, on a des audiences. Et ça, c'est un point qui est très important à garder en tête, c'est cette confiance-là. Parce que si je vous dis aujourd'hui, OK, lancez une campagne à 2000 €, 2000 $ par jour avec des publicités que vous ne savez pas fonctionnelles, vous risquez de le faire un peu à reculons. Parce que vous risquez de vous dire, ouais, mais on ne sait pas s'ils sont fonctionnels, ces publicités-là. On ne sait pas si c'est des bonnes audiences également pour le compte. Je ne suis pas confiant de le faire. Et ça serait une bonne réponse. Ça serait une bonne réponse parce que ça veut dire qu'on n'a pas fait le travail nécessaire. Mais en stade 4, habituellement, on arrive et on est confiant parce qu'on a fait le travail nécessaire dans les stades 1, dans les stades 2, dans les stades 3. Maintenant, quand on est confiant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout mettre, tout
construire dans notre compte de pub pour être certain qu'on travaille au maximum avec l'algorithme de Facebook. Et ça, c'est très, très important de comprendre. Là, ici, on est vraiment dans une structure de pure accélération. Tout va bien, on est sur une ligne droite, on a des bonnes pubs, on a des bonnes audiences, mais là, on se pose la question de se dire comment on pourrait juste aller un petit peu plus vite. Comment qu'on pourrait pas avoir un coup d'accélération qui nous ferait aller chercher encore plus de parts de marché? C'est pour ça qu'ici, tout est question un petit peu plus de technicalité et de bien comprendre l'algorithme. Et qu'est-ce que l'algorithme Facebook? Ben, premièrement, attaquons les audiences. Facebook dit que pour être bien optimisé, on a besoin que chacune des audiences à l'intérieur d'une campagne génère 50 conversions par semaine. Et si chacune des audiences génère 50 conversions par semaine, théoriquement, l'audience va être optimisée de la bonne façon. Donc ça, c'est une première chose qu'on doit savoir ici. Et souvent, ce qu'on veut faire quand on arrive en stade 4, on veut trouver une manière de scaler de la bonne façon. Et une des manières de scaler de la bonne façon, il y en a 4 des techniques. Et la première, c'est la technique des combinaisons gagnantes. Un scale de combinaisons gagnantes que toi et moi, on a déjà fait, que d'autres personnes dans notre entreprise ont déjà fait. Donc, qu'est-ce que les combinaisons gagnantes? C'est de se dire, on a au moins 3 publicités. Et je vais garder la règle de 3 ici parce que je pense qu'elle est plus facile pour l'audience. Donc, on est face à 3 bonnes publicités qui ont fonctionné sur au moins 3 audiences distinctes. OK? Donc, ça, c'est la structure de scale de combinaison gagnante. 3 publicités qui ont bâti, qui ont passé à travers le stade 2. 3 publicités qui ont été capables de fonctionner dans plus qu'une audience, donc dans 3 audiences différentes. Là, on a un échantillon devant nous qui nous dit, tu peux tester un scale en stade 4. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire en stade 4? On va arriver, on va intégrer, ou plutôt on va prendre les ID de ces publicités-là pour garder la preuve sociale de ces publicités-là et de ces audiences-là. On va intégrer ça dans une campagne avec 3 audiences. Et le budget, première chose ici, on oublie le ABO. Là, on va travailler en CBO parce qu'on est prêt à donner la possibilité à Facebook de nous dire comment fonctionne son algorithme. Facebook nous dit que le CBO est meilleur que le ABO. Fantastique. On ne voulait pas l'utiliser avant. On ne voulait pas l'utiliser avant parce qu'on voulait avoir un contrôle complet sur nos pubs, un contrôle complet sur nos audiences. En stade 4, on a fait le travail. On sait que nos publicités sont fonctionnelles. On sait que nos audiences sont fonctionnelles. On sait que le budget qu'on va mettre sur cette campagne-là va uniquement être distribué sur des assets performants, ce qu'on appelle des combinaisons gagnantes. Donc ça, c'est une première chose à savoir. On va travailler ici en CBO. On va dire à Facebook, je m'en fous où tu mets ton budget parce que de toute façon, je sais que tout ce qui se retrouve dans cette campagne-là est fonctionnel. Donc là, je te laisse penser à comment tu fais accélérer un peu mon bateau. Comme je le répète, on est sur une ligne droite, on va bien, on a une bonne vitesse de croisière, mais là, on veut que Facebook nous donne ce petit coup d'accélérateur-là. Le CBO est un coup d'accélérateur ici. Le deuxième coup d'accélérateur qui peut être important de garder en tête ici, c'est, encore une fois, on revient, on a parlé de budget, c'est la structure de budget. Là, ici, on doit investir convenablement. On doit investir convenablement. C'est-à-dire, bon, on va prendre un exemple, on a un coût d'acquisition de 100 €, Antoine. Et on a 3 audiences, avec 3 publicités par audience. Et on le sait, Facebook a besoin de 50 conversions par semaine, par audience, pour être optimisé de la bonne façon, selon ce qu'ils nous disent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on a un coût d'acquisition à 100 €, on va dire fantastique, ça veut dire que chacune de nos audiences doit avoir au moins 5 000 € par semaine investis. 5 000 € divisé par 7, ça doit être à peu près aux alentours de 700 € par jour, 712 € par jour environ. OK? Donc ça voudrait dire que chacune de nos audiences se doivent, au minimum, d'avoir 700 € par jour d'investissement. Et là, on se rappelle, on est dans une campagne de CBO, donc théoriquement, le budget, pas théoriquement, pratiquement, le budget ne sera pas mis au niveau des audiences, mais va être mis au niveau de la campagne. Donc, on va regarder le chiffron de 700 fois 3, sachant qu'on a 3 audiences. Notre campagne va devoir commencer avec un investissement de 2100 € par jour. Et là, tu vois, on revient à ce qu'on se disait au départ. Est-ce qu'Antoine, tu serais confiant d'aller investir 2000 € par jour sur une campagne où tu ne sais pas si les publicités sont fonctionnelles et tu ne sais pas si les audiences sont fonctionnelles? La réponse est non. Oui, absolument pas. Mais si demain matin, je te dis, Antoine, j'ai 3 publicités qui m'ont donné au-dessus de 10 à 30 conversions, en bas de 50 € par conversion, qui est notre CPA cible, et ça, je l'ai vu dans mon stade 2, je l'ai vu dans mon stade 3. Ces publicités-là ont fonctionné dans 3 audiences distinctes. Et là, je veux m'assurer que Facebook me donne le maximum d'accélération possible. Donc, je suis prêt à investir
ce que je viens de vous dire, le 700 € par jour par audience, mais mis sur la campagne. Mes campagnes sont capables, ou plutôt mes publicités, mes audiences sont capables de l'absorber. Et là, je te pose la question, sûrement que tu es l'acheteur média, est-ce que tu serais confiant de l'investir ici? Oui, parce qu'en plus, ça serait backé par toutes les données que j'ai pu avoir auparavant. Ça aurait pas été une décision complètement arbitraire et puis surtout une décision dangereuse parce que tout nous prouve que ces publicités ont fonctionné et vont encore fonctionner. Donc, complètement oui. Exactement. Et ça, c'est le premier type de scale de combinaison gagnante. C'est un scale qu'on aime beaucoup parce qu'il est logique. Souvent, quand vous allez le lancer, vous n'allez pas avoir les meilleurs résultats au niveau des premiers jours, le temps que la machine se mette en place. Mais si vous êtes un peu patient, puis vous devez être patient et confiant, les choses risquent de se mettre en place dans les jours qui vont suivre. Donc ça, c'est une technique de scale qui est très intéressante. Et bien entendu, le 700 € par jour que je vous ai dit par audience, multiplié par 3 parce qu'il y avait 3 audiences, c'est le minimum. Vous pourriez y aller à 2 fois votre CPA cible. Vous pourriez investir 1400 pour être certain que vous allez chercher 100 conversions par semaine par audience. Et là, vous faites 1400 x 3, assumant que vous avez 3 audiences, comme on vient de le mentionner. Vous arrivez et vous êtes à 4200 € par jour d'investissement. Et c'est correct de le faire parce que là, vous donnez encore plus de possibilités à Facebook d'aller chercher des parts de marché. Donc, vous voyez, de cette manière-là, le scale par combinaison gagnante peut vraiment être intéressant. Après, il y a plusieurs choses qui peuvent se dérouler. Si Antoine, je le lance, puis après 2-3 jours, j'ai pas les résultats espérés, qu'est-ce que je fais? Si après 2-3 jours, mes résultats sont un petit peu plus hauts que mon CPA cible, qu'est-ce que je fais? Écoutez, peut-être qu'on fera un prochain podcast. Ça pourrait être un podcast à garder en tête, Antoine, de scale. Quoi faire quand nos résultats ne sont pas au rendez-vous quand on scale? Est-ce qu'on change la campagne? Est-ce qu'on la stoppe? Est-ce qu'on diminue les choses? Bref, ça pourrait être un autre épisode de podcast. Mais au moins, gardez en tête pour le moment votre structure d'investissement, comment qu'elle doit être en place. Tout ça part du bon travail que vous avez fait en stade 2, du bon travail que vous avez fait en stade 3 et gardez en tête cette fameuse équation de 3 x 3, 3 pubs, 3 bonnes audiences et par la suite, le CPA cible, 50 conversions minimum par semaine par audience fois le CPA cible de 100, si assumant que vous avez un CPA cible de 100. Par la suite, vous le divisez par 7, vous avez votre budget journalier par audience et là, vous le multipliez par votre nombre d'audiences. Ça vous donne votre budget journalier par campagne et vous devez avoir ici votre campagne en mode CBO. Donc ça, Antoine, c'est la première technique de scale, le scale par combinaison gagnante. OK. Quelle est la seconde alors? Au moins, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça te donne envie d'investir massivement, là? Moi, ça me donne envie d'investir. Sachant aussi, petite précision pour les personnes qui nous écoutent, CBO, IBO, CBO Campaign Budget Optimization, ABO Ad-Set Budget Optimization, c'est lorsque on met le budget soit sur une audience parce qu'on veut des vraies réponses, soit sur la campagne parce qu'on sait que finalement tout ce qu'on vient de mettre est bon et qu'on veut juste que Meta nous donne des bases solides très très rapidement, des bases solides dans le sens les meilleurs résultats possibles. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que vous avez compris que du coup tout ce qu'on a testé va venir vous servir pour une grosse campagne avec un très gros budget, comme tu viens de dire, Antoine. Donc, c'est pour cette raison qu'on suit toutes ces étapes de d'abord la publicité, ensuite l'audience, ensuite on fait des combinaisons gagnantes. Exactement. Donc, ça, c'est une première méthode de scale que je pense qui est très fonctionnelle, qu'on teste chez G7 depuis un bon bout de temps déjà, qu'on a sensiblement du succès avec ça. La deuxième technique de scale, c'est du scale par vertical. Et ça, vertical de service ou vertical de produit. Et ça, j'ai un bon exemple pour toi, Antoine, qui est assez intéressant. Bon, pour donner un peu de contexte à l'audience, ici, Facebook va toujours vous dire mettez tout dans une seule campagne et par la suite, on va distribuer le budget de manière adéquate. C'est peut-être vrai. Nous, on a testé des approches différentes. Donc, on avait un client, et on a toujours ce client-là, ça fait longtemps qu'il travaille avec nous, qui travaille avec nous dans le domaine de la rénovation, mais en relation des entrepreneurs, de la construction et des gens qui cherchent à rénover leur maison, rénover leur salle de bain. Et en 2020, je crois, on travaillait avec ce compte-là et on avait à peu près 7 à 10 campagnes sur le compte. Ce compte-là investit environ 20 000 $ par mois en investissement publicitaire. Et chacune de ces campagnes-là ciblait des gens qui voulaient faire des rénovations pour leur maison. Mais chacune de ces campagnes-là englobait toutes les verticales au grand complet. C'est-à-dire, dans une seule et même campagne, Antoine, on avait des publicités qui ciblaient des gens qui voulaient rénover leur salle de bain. Des publicités de gens qui voulaient rénover leur toiture, rénover leur entrée, rénover leur cuisine. Donc, on mixait tout à l'intérieur d'une seule et même campagne. Et par la suite, on espérait que Facebook donne de la distribution nécessaire sur chacune de ces différentes verticales-là. À un certain moment donné, on a changé l'approche. On s'est dit, pourquoi pas prendre chacune de ces verticales-là et les traiter comme quasiment une entreprise en soi et leur donner les 4 stades d'accélération par verticale. Parce que mathématiquement, si on s'y prend comme ça, qu'il y a 15 verticales sur le compte, eh bien, on pourrait peut-être arriver et scaler 15 verticales différentes. Et c'est ultimement ce qu'on a fait. On a pris le compte, on l'a décentralisé
Et au lieu de tout centraliser à l'intérieur d'une seule et même campagne, on a décentralisé chacune de ces verticales. Chacune des verticales sont devenues des campagnes distinctes, des campagnes qui ont eu leur propre 4 stades d'accélération chacune. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a été capable de les traiter comme une entreprise un peu en soi. Et chacune de ces verticales-là a été capable de grandir. Mais là, je vous pose une question. Qu'est-ce qui grandit plus vite? 10 campagnes à l'intérieur même d'un compte de pub où est-ce que tu essaies d'intégrer ta structure d'accélération ou 33 campagnes, ce qui était littéralement le nombre de campagnes qu'on avait avec les différentes verticales? La réponse est assez simple. Donc, quand on prend une entreprise et qu'on la décortique bien, très souvent, il y a plusieurs verticales qui s'installent. Il peut y avoir des verticales de services, ça c'est un bon exemple. Chez J7 et Pure Commerce, on a des verticales de services. C'est comme si demain matin, on faisait une campagne de publicité Facebook pour nos services de gestion de publicité Facebook. Une campagne de publicité Facebook pour nos services de J7 Academy. Une campagne de publicité Facebook pour nos services de emailing, de Google, etc. Donc, chacune des entreprises, souvent, on a des verticales de services ou des verticales de produits. Si vous êtes une boutique en ligne, vous vendez peut-être des vêtements, vous vendez peut-être des chaussures, vous vendez peut-être par la suite des cotons ouatés, vous vendez peut-être par la suite des tucs. Donc, vous avez plusieurs verticales de produits qui s'installent. N'importe quelle organisation, très souvent, a plusieurs lignes d'affaires distinctes. Et là même, peut-être vous allez me dire, « Ouais, mais Antoine, moi, j'ai un seul produit. J'ai un seul vertical. » Parfait. Est-ce que vous avez un seul client? Et souvent, la réponse est non. On va avoir différents types de personas. On va avoir un homme âgé de 55 ans et plus. Parfait, ça peut être une verticale. Vous allez avoir peut-être une grand-mère. Vous allez peut-être avoir des plus jeunes adultes. Donc, l'objectif vraiment ici pour notre audience, c'est de comprendre qu'un compte, qu'une entreprise se décortique très souvent par verticale. Des verticales de services, des verticales de produits, des verticales de persona. Et si vous êtes capable de traiter chacune de ces verticales-là comme une entreprise en soi et par la suite de réintégrer vos 4 stades d'accélération, vous allez voir, votre compte peut investir massivement. Et on revient à l'exemple initial de l'entreprise de rénovation. Ce compte-là, quand il était centralisé, investit aux alentours de 20 000 $ par mois. Et quand on l'a décentralisé, on passe facilement le 90 100 000 $ par mois d'investissement, simplement avec une technique orienté au niveau du scale selon les verticales de produits, verticales de services. Clairement, les verticales aussi, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'au lieu d'avoir une seule grosse campagne et avoir ce potentiel, ce risque, parce que ça existe toujours, ce risque que, eh bien, les coûts par résultat commencent à nettement augmenter, que vous deviez faire quelque chose en urgence, peut-être même diminuer le budget, voire même couper la campagne parce qu'elle est devenue complètement folle. Le gros avantage avec le scale par vertical, c'est aussi que vous allez avoir plein de nouvelles campagnes. Et du coup, s'il y en a une qui tombe, c'est pas grave, vous en avez 32 autres. Je parle en l'occurrence pour ce compte dont tu viens de parler, Antoine. Donc ça répartit les risques. C'est aussi pour cette raison qu'on aime bien scaler de façon horizontale, dans le sens rajouter des campagnes dans un compte Facebook. Voilà. Exact. Et Antoine, vu que je vais avoir beaucoup à dire pour nos 2 dernières techniques de scale, est-ce qu'on ne garde pas ça pour un prochain podcast? Écoute, ça voudrait dire que je déplace l'annonce à une semaine plus tard. OK, on fait comme ça. Tu es le chef d'orchestre de Social Selling. Tu t'occupes de la cédule, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire pour les 2 dernières. Et là, ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on est ensemble. Donc, je pense que c'est mieux de garder ça pour un prochain podcast. Allez, on fait comme ça. Très bien. Bon, merci Antoine d'avoir été avec nous pour nous expliquer le stade 4 qu'on terminera au prochain épisode. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez envie de nous voir sur YouTube, on a notre chaîne YouTube avec la playlist sur tous les épisodes qui parlent de scaling. Et puis sinon, moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, mercredi prochain, dans lequel on parlera évidemment de publicité sur Facebook. Un dernier mot, Antoine? Antoine, c'était super clair. J'espère qu'on continue, comme à chaque semaine, d'aider notre audience. Merci à tous et on vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social Selling. Social Selling.